Mesret Eruvin Daf Lamed He, et nous commençons à la page précédente, 4 lignes avant la fin, les 2 derniers mots, Iachi. Donc nous avons vu dans la Mishnah, la dernière Mishnah, lorsqu'un homme a placé son hérouv dans une armoire, et qu'il a fermé l'armoire à clé, et qu'il a perdu la clé, donc il n'a pas la possibilité d'ouvrir et de consommer son hérouv au moment de Ben Hashmashot, puisque comme nous l'avons vu plus d'une fois, le moment où le hérouv va permettre, la chalot, le hérouv va se valider, et à ce moment-là, donc on pourra, grâce à ce hérouv, dépasser le troum, les 2000 amot pendant Shabbat, c'est au moment de Ben Hashmashot, au crépuscule, à l'entrée de Shabbat. Et nous avons vu même d'ailleurs que d'après Rébi, au moment du crépuscule, s'il n'y a qu'une interdiction midérabanan, c'est-à-dire je n'ai pas la possibilité de manger mon hérouv, puisqu'il y a une interdiction midérabanan qui me retient, comme par exemple utiliser un arbre ou une carmélite, de le prendre d'une carmélite à un domaine public ou un reshut à yachid, dans ce cas-là, c'est permis, puisque les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction au moment de Ben Hashmashot. Et donc c'est pour cela que si le hérouv se trouve sur l'arbre au moment de Ben Hashmashot, bien qu'on n'a pas le droit de prendre un aliment qui est sur l'arbre, puisqu'on utilise un arbre, ce qui est une interdiction midérabanan pendant Shabbat, puisque ce n'est qu'une interdiction midérabanan et que le moment important du hérouv, c'est au moment de Ben Hashmashot, puisque d'ailleurs, si le hérouv va se perdre ou va être mangé après Ben Hashmashot, je pourrai continuer pendant Shabbat de dépasser le troum de la ville et de compter les 2000 amot à partir de l'endroit où j'ai décidé de passer Shabbat, où j'avais posé mon hérouv. Donc dans le cas où le hérouv est dans une armoire et que j'ai perdu la clé, donc a priori je n'ai pas la possibilité de consommer le hérouv, et le hérouv ne devrait pas être valable. C'est ce que Rabbi Eliezer d'ailleurs nous dira dans la Mishnah, mais Tanakama, qui Rabbi Meir, pense que Arezé hérouv, le hérouv est valable malgré tout. Et donc on ne comprend pas pourquoi le hérouv est valable, puisqu'il n'a pas la possibilité de le consommer. Et la Gemara avait expliqué au nom de Rav Shmuel qu'il s'agit ici d'une armoire en pierre, et c'est simplement des briques posées les unes sur les autres, et qu'il n'y a pas d'interdiction de briser, puisque ce n'est pas une maison, un OL, il n'y a pas d'interdiction de casser pour prendre la clé. Donc par la suite qu'il y a malgré tout une interdiction midérabanan de mouktsé, puisque je vais déplacer ces briques. Mais étant donné que ce n'est qu'une interdiction midérabanan, d'après Rabbi Meir, donc on a le droit au moment de Ben Hashmashot de faire une brèche dans cette sorte d'armoire qui est en brique et de prendre le hérouv. Et donc c'est pour cela que le hérouv est valable d'après Rabbi Meir. La Gemara avait posé la question, mais pourtant Rabbi Meir n'a permis de casser le mur, de prendre ce qui est à l'intérieur, que si c'est un mur de briques et qu'il n'y a pas de ciment, donc juste des briques posées les unes sur les autres, donc il n'y a pas de destruction d'un OL, la Gemara avait répondu qu'ici aussi, on parle dans un cas pareil, à Vira del Livné, que ce sont juste des briques les unes sur les autres. Et la Gemara avait posé une autre question. C'est que Rab Zera a dit dans Masechet Betza que d'après Rabbi Meir, c'est seulement le jour de Yom Tov qu'on a le droit, mais un jour de Shabbat, on n'a pas le droit. Pourquoi ? Puisqu'il y a malgré tout une interdiction de Mouktsé. Et donc, dans Masechet Betza, Rabbi Zera explique que, puisque c'est Mouktsé, une interdiction midérabanan, Yom Tov, il y a aussi une Simchat Yom Tov pour pouvoir se réjouir pendant Yom Tov. Les Chachamim ont permis de casser le mur, et même ainsi de déplacer le Mouktsé, les briques, pour pouvoir prendre ce qui est à l'intérieur. Mais Shabbat, on n'a pas le droit, puisque là les Chachamim ont interdit malgré tout de casser, de briser d'après Rabbi Meir. Et donc la Gemara demande, puisque Rab Zera a expliqué que Rabbi Meir n'a permis que Yom Tov, donc là aussi pour le hérouv, vous ne devrez permettre que si c'est pour Yom Tov et non pas Shabbat. Et la Gemara répond, Achiname be Yom Tov, effectivement, on parle aussi chez nous Yom Tov. Alors la Gemara reprend, et là nous nous étions arrêtés ici. Yachi, si vraiment ce qui est marqué dans notre Mishnah, que c'est un hérouv lorsque j'ai perdu la clé, c'est d'après Rabbi Meir, et il s'agit d'une armoire lorsque ce sont des briques posées les unes sur les autres. Et la raison pour laquelle le hérouv est valable, puisque j'ai la possibilité de faire une brèche et de prendre le hérouv, mais puisque Rab Zera nous a dit que c'est que Yom Tov, on va dire notre Mishnah ne parle que de Yom Tov, bien je vais avoir une contradiction, puisque a priori il y a une suite. Dans la Braïta c'est marqué, et Acheinu de Kataneh Allah demande l'agma avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est ce qui est marqué par la suite Rabbi Eliezer Omer,
Im be'ir avad iruvo iruv. Rabbi Eliezer nous dit, s'il a perdu la clé dans la ville, le hérouv est un hérouv. Pourquoi? Rachid nous explique, puisque s'il retrouve la clé, il a la possibilité, pendant Shabbat, d'aller manger le hérouv, puisque nous verrons par la suite, d'après Rabbi Shimon, que l'Agma avait déjà rapporté la Frav Gimel et que nous verrons encore dans les prakim qui suivront, d'après Rabbi Shimon, le gag, le khatser et le karfaf, c'est le même reshout. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de déplacer un objet qui se trouvait dans un khatser, d'un khatser à l'autre, d'une cour à l'autre, et d'un toit à l'autre, et d'une cour à un toit, et ainsi, même si dans la ville je retrouve la clé à 300 mètres de chez moi, j'ai la possibilité de ramener cette clé, d'ouvrir l'armoire, puisque on peut faire passer la clé par les toits et les cours. Et donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Eliezer, si c'est dans la ville, le hérouv est valable. Vimbasadé, si c'est dans le champ, Avad qu'il a perdu la clé, Nirouvo hérouv, le hérouv n'est pas valable. Puisque dans le champ, il ne pourra pas, il n'y a pas de cour, il n'y a pas de toit, et donc il n'a pas la possibilité d'apporter la clé. Donc Rashi déjà nous conclut que nous avons, d'après Rabbi Meir, lorsque la clé a été perdue, le hérouv est valable, aussi bien dans le champ que dans la ville, puisque on a la possibilité de casser l'armoire. D'après Rabbi Eliezer de notre Mishnah, qui est peut-être un autre Rabbi Eliezer que celui de la Braïta, Rabbi Eliezer nous dit, si tu ne sais pas où est la clé, le hérouv n'est pas valable, ça voudrait dire même dans la ville. Et nous avons un autre Rabbi Eliezer de la Braïta qui va faire une différence entre la ville et le champ. Rashi propose aussi de dire que peut-être le Rabbi Eliezer de la Braïta et de la Mishnah sont le même, c'est le même Rabbi Eliezer, et que dans la Mishnah, Rabbi Eliezer qui a dit si tu ne sais pas où est la clé, ce n'est pas un hérouv, c'est seulement dans le champ. Mais dans la ville, c'est valable aussi. Donc nous avons en vérité une marloquette, et Rabbi Eliezer ici dans la Braïta fait cette différence entre la ville et le champ. Et demande la Gemara Ibe Yom Tov, si vraiment lorsque Rabbi Meir a permis de briser le mur de cette armoire et de prendre le hérouv, c'est seulement Yom Tov. Et donc Rabbi Eliezer est en marloquette aussi avec Rabbi Meir le jour de Yom Tov. Alors quelle différence entre le champ et la ville, puisque Yom Tov nous avons le droit de porter. Donc demande l'Agma Ibe Yom Tov, Malir, Malisade, quelle différence entre la ville et entre le champ? Alors l'Agma répond, nous parlons de Yom Tov, et dans la Braïta, il faut rajouter quelques mots. Chasure mersera vachikatane, il manque des mots dans la Braïta et c'est ainsi qu'il faut corriger. Natnoba migdal, si quelqu'un a mis son hérouv dans une armoire, venal befanav et qu'il a fermé cette armoire, ve'avada mafter et qu'il a perdu la clé, arezé hérouv, le hérouv est valable. Ça c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Puisqu'on a la possibilité de casser le migdal et de prendre le hérouv. Bamedva Mourim, tout ceci n'a été dit que Yom Tov. Nous avons vu que Rabbi Meir ne permet que Yom Tov. Aval Beshabbat, le hérouv n'est pas valable. Ensuite, Nimtza Maftear, si on a trouvé la clé, et cette fois-ci Nimtza Maftear, c'est-à-dire Shabbat, puisque Shabbat je ne peux pas briser et prendre le hérouv, donc il me faut la clé. Si je retrouve la clé Shabbat, Ben Beir Ben Basaden, hérouv. Aussi bien dans la ville que dans le champ, le hérouv n'est pas valable d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Puisque même dans la ville, je n'ai pas la possibilité de porter la clé à travers les cours et les toits, comme nous l'avons dit auparavant d'après Rabbi Eliezer, puisque ceci n'a été dit que d'après Rabbi Shimon, et là Rabbi Meir pense comme les Chachamim. C'est ce que la Gemara nous expliquera par la suite. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui vient faire cette différence. Beir iruvo iruv, basaden iruvo iruv. Donc Rabbi Eliezer dit dans la ville le hérouv est valable, dans le champ le hérouv n'est pas valable. Pourquoi? Beir iruvo iruv comme Rabbi Shimon, ve'amar echad gagot v'echad chatzor v'echad karfifot reshut hachaten. Donc aussi bien les toits, d'après Rabbi Shimon, que les cours, que les karfifot, nous avons vu un karfaf à côté d'une maison, c'est un seul domaine, les kelim shaftu betocham, pour les kelim qui ont passé Shabbat dedans. Donc s'il y a une clé qui se trouvait dans une cour, je peux prendre cette clé d'une cour à une autre, d'un toit à un autre, jusque cette maison pour ouvrir le migdal. Et donc, d'après Rabbi Shimon, c'est ainsi que pense Rabbi Eliezer, on a la possibilité pendant Shabbat de transporter la clé. Ce n'est qu'une interdiction midé Rabbanan, mais nous avons vu que d'après Rabbi, l'interdiction de Rabbanan n'est pas maintenue au moment de Ben Hashmashot, qui est le mot important du hérouv. Et donc, nous explique la Gemara, c'est pour cela que dans la ville, le hérouv est valable. Alors que Bassadé, dans le champ, un hérouv au hérouv, le hérouv n'est pas valable, qui Rabbanan comme les Chamim qui pensent qu'on ne peut pas casser, faire une brèche dans le mur de ce migdal. Donc là, nous avons en vérité juste
rajouté quelques mots dans la Braïta et nous avons fait une différence entre Shabbat et Yom Tov. Donc notre Mishnah permet d'après Rabbi Meir, le Hérouv est valable, c'est seulement Yom Tov. Shabbat, le Hérouv n'est pas valable d'après Rabbi Meir aussi bien dans la ville que dans le champ. Et Rabbi Eliezer fait cette différence entre la ville et le champ puisqu'il pense comme Rabbi Shimon. Donc ça c'était la première explication de notre Mishnah d'après Rav Shmuel, que notre Mishnah il s'agit ici Migdal Shel Levenim, c'est une sorte d'armoire en pierre, et que d'après Rabbi Meir on a la possibilité de faire une brèche et de prendre le Hérouv. Mais là, la Gemara va nous rapporter une autre explication. Rabba et Rav Yosef d'Amrei Tarvayou vont tous les deux donner une autre explication de la Mishnah. Ils vont dire Achab et Migdal Sheletz Askinan. Ici, il s'agit d'une armoire en bois. Donc en bois, non pas en pierre. Ce n'est pas juste des briques posées les unes sur les autres. Pour une armoire en bois, on n'a pas le droit de la casser. Seulement, Mar Sava, l'un pense, Keliou, Ven binyan bekelim ben stira bekelim. C'est-à-dire, Rabbi Meir pense que l'armoire, c'est considéré comme un keli. Puisque c'est un keli, c'est-à-dire un ustensile, nous avons une règle, il n'y a pas de construction ni de destruction dans un keli. Lorsqu'on parle de construction, de destruction, c'est seulement un oel, une tente, c'est-à-dire une maison. Mais juste un keli, un ustensile, de dire je l'ai construit ou je le détruis, il n'y a pas de construction dans le keli. C'est sûr qu'une fabrication d'un keli est interdite à cause de Makevé Patish, mais binyan, construction istira, n'existe pas dans les kelim. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Meir, nous parlons d'une armoire en bois. C'est considéré comme un keli, puisque c'est un keli et que tu vas briser, casser la porte de ce keli, tu ne détruis rien. Ça ne s'appelle pas détruire, c'est un kikoul et c'est permis. Oumar ça va, mais Rabbi Eliezer qui interdit pense que oelou, c'est-à-dire l'armoire est considérée comme un oel, c'est-à-dire comme, la traduction de oel c'est une tente, c'est-à-dire comme un endroit qui est un espace, comme une maison, et donc il peut y avoir la destruction de ce oel, et c'est pour cela que Shabbat je n'ai pas le droit de casser l'armoire, et je suis obligé d'avoir recours à la clé, où se trouve la clé dans le champ, dans la ville, pour pouvoir ouvrir la porte de cette armoire. Et donc la Gemara voudrait dire, d'après Rabba et Rav Yosef, que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, c'est la même marloquette du Tukta d'Anetanaï de Setanaïm. Maintenant, nous avons une Mishnah dans Masechet Zavin, concernant un Zav. Un Zav, c'est un homme impur, qui, lorsqu'il va toucher un objet, le rendra impur. Lorsqu'il va marcher, piétiner un objet ou le déplacer, il le rendra aussi impur, comme par exemple Esset, c'est-à-dire déplacer avec même un morceau un bâton, déplacer un objet. Lorsque le Zav déplace un objet à l'aide d'un bâton, il rendra l'objet impur. Et donc la Mishnah nous dit, Ikish al-gabe shida teva migdal, si un Zav a donné un coup, Ikish, Rashi explique avec son poing, il a donné un coup avec son poing sur une shida teva migdal, donc une armoire, une caisse, une sorte de chikaros, tmeim. Nous allons prendre le cas de l'armoire du migdal, c'est impur. Pourquoi c'est impur? Puisqu'il les a déplacés, nous dit Rashi. Donc par exemple, dans le cas où il ne l'a pas touché directement avec sa main, puisque sinon il y a une impureté du contact, ou bien il a pris avec un morceau de bois et il a donné un coup de poing, il a déplacé l'objet. Cette armoire a été déplacée, mais elle est impure. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon Metarim. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon nous disent que non, l'armoire reste pure. Quelle est la marloquette? Quelle est la raison? La Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas? Voici la marloquette. Masavar keli ou masavar oelou. L'un pense que l'armoire c'est un keli. Puisque c'est un keli, lorsque tu déplaces un keli, lorsqu'un zav déplace un keli, le keli deviendra impur. C'est pour cela que d'après Tanakama, il est impur. Mar Sava, mais Rabbi Nechemia, Rabbi Shimon pense que Oelou, c'est un Oel, c'est-à-dire c'est comme une maison. Et lorsqu'un Zav déplace une maison, il ne devient pas pour autant impur. Donc nous retrouvons en vérité notre marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon. Alors Abaye n'est pas d'accord, Abaye reprend et dit Amar Abaye vetis vera. Abaye nous dit, tu penses vraiment que toute la marloquette ici, est-ce que c'est Oel ou pas Oel? Et pourtant, à Tania, nous avons une braïta où nous allons voir que ce principe, est-ce que c'est Oel ou pas, ne tient pas. Puisque la braïta nous dit Oel venisset tamé, keli venonisat taor. La braïta nous dit, si tu as une tente, une maison, qui a le statut de Oel, mais que tu arrives à déplacer, elle est mobile, eh bien tamé, elle sera impure si un zav l'a déplacée. Keli, si tu as, ce qui peut être appelé un ustensile, mais qui est fixé, ve'enonisat, lourd, il ne peut pas se déplacer, ta'or, il restera pur. Donc tu vois que
même un OL qui peut être déplacé sera impur. Donc la Gemara nous dit Vekatane Sefa, et c'est marqué dans la Sefa de cette Mishnah que nous avons vue auparavant, Veim ayuni sotim tmeim, que lorsque la Mishnah nous a dit il a tapé dessus sur Shidat Migdal, il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Nechemia, mais à la suite c'est marqué Veim ayuni sotim, ils ont été déplacés, ils sont impurs même d'après Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon. Donc la Gemara nous dit en vérité, même si tu dis que d'après Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, c'est considéré comme un OL, mais si le OL a été déplacé, il est impur. Donc comment peux-tu dire que la raison pour laquelle Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon disent que c'est pur, c'est parce que c'est un OL. Mais si c'est un OL qui a été déplacé, il est aussi impur. Zéaklal, et la Seva continue, la Mishnah nous dit, facile la règle, Niset mahmat kochotame, mahmat readat taor. Si un homme va déplacer un objet ou un OL par sa force, tamé, l'objet est impur puisqu'il a été déplacé par un zav. Mais mahmat reada, si c'est pas un tremblement, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il a donné un coup avec son pied, il a tapé du pied sur le sol a tremblé, et à ce moment-là, l'objet, l'armoire, s'est déplacée, ta'or, elle est pure. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, ce n'est pas vraiment sa force, c'est koach kocho, la force de sa force. Puisqu'il a donné un coup sur le sol, c'est le sol ensuite qui a fait déplacer l'armoire. Donc nous voyons que même si l'armoire a le statut de OL, si elle a été déplacée, elle sera impure. Donc comment se fait-il que Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon nous disent qu'elle est pure? Alors Abaye nous dit, il faut expliquer différemment la raison de Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon. Donc n'oublions pas, nous avons vu dans notre Mishnah que lorsqu'il y a un hérouv dans le Migdal, nous avons une marloquette entre Rabbi et Rabbi Lezer, est-ce que le hérouv est valable ou pas? La Gemara avait expliqué d'abord, d'après Rabbi Shmuel, que c'est un hérouv d'après Rabbi, puisqu'il a la possibilité de casser, puisqu'il s'agit d'une armoire en briques, juste des briques posées les unes sur les autres. Ensuite, Rabba et Rav Yosef ont voulu donner une autre explication, il s'agit d'une armoire en bois, et la raison pour laquelle, d'après Rabbi Meir, on peut casser, c'est parce que c'est un keli, donc il n'y a pas d'interdiction de stira. Alors que, d'après Rabbi Lezer, c'est considéré comme un OL, comme une maison, et donc si tu casses l'armoire, même si elle est en bois, tu fais stira, c'est interdit pendant Shabbat. Alors la Gemara a voulu dire cette marloquette, est-ce qu'une armoire, c'est OL ou keli, dépend d'une autre marloquette, et la Gemara a voulu dire, mais c'est impossible, c'est la question de Abaye, c'est impossible d'expliquer ainsi la marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon. Alors Abaye reprend et nous dit, voici la marloquette concernant le zav qui a déplacé une armoire. Découla Alma, nous dit Abaye, cette mahmat kocho tamé. Si un homme déplace même une armoire qui est OL, qui peut être appelée OL, par sa force, elle est impure. Mahmat reada, s'il a donné un coup sur le sol a tremblé, que l'armoire s'est déplacée, l'armoire restera pure, elle n'a pas été déplacée par le zav lui-même. Ici, la marloquette, c'est lorsqu'il a donné, nous dit Rashi, un coup sur l'objet lui-même, et l'objet ne s'est pas déplacé, mais il a tremblé. Et la marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Nechemia, c'est savoir, lorsque l'objet tremble, est-ce que ça signifie qu'il a été déplacé ou pas? Ou Béakamefligé, voici la marloquette. Mar Savar, l'un pense que AV7, on considère que l'objet a été déplacé, même s'il n'a que tremblé. C'est Tanakama qui dit Tamé. Ou Mar Savar, lo AV7, et l'autre pense que ce n'est pas un E7, puisque l'objet n'a pas bougé, il a simplement tremblé. C'est pour cela que Rabbi Shimon et Rabbi Nechemia nous disent que c'est Taor. Alors l'Agma revient et nous dit, alors donc notre Mishnah, comment allons-nous l'expliquer? Puisqu'on ne peut pas dire que la marloquette, c'est est-ce que cette armoire, c'est un OL ou un Keli? L'Agma répond, Abaye ve Rava d'Amret Arvayu, Abaye ve Rava ont tous les deux expliqué, Bemanoul ve Katir bematna. Il s'agit ici d'une armoire qui a été fermée avec une serrure. On a oublié la clé, effectivement, on a perdu la clé, comme c'est marqué dans la Mishnah. Mais ici, cette armoire, la serrure tient grâce à une corde. On pourrait très bien couper cette corde pendant Shabbat, et comme Rachid nous l'explique, il n'y a pas d'interdiction. Si on pouvait casser la corde avec les mains, il n'y a pas d'interdiction, puisque Rachid nous rapporte dans Betsa qu'on peut, sans aucun problème, un chitour, c'est-à-dire casser, c'est permis, puisque c'est considéré comme mekalkel jabim. Bien que nous dit Rachid, lorsque je suis mekalkel, quelque chose qui est rattaché au sol, là c'est interdit, mais là nous dit Rachid, c'est qu'une interdiction midirabanan, et nous avons vu que
s'il n'y a qu'une interdiction mais des Rabbanan concernant le Hérouv, c'est valable puisque Ben Hashmashot, les Khamim n'ont pas maintenu leur interdiction. Et donc là, la marloquette nous explique Abaye Rava entre Rab Meir et Rab Eliezer, c'est simplement lorsque j'ai une corde que je ne peux pas casser, briser avec les mains, mais que j'ai besoin d'un couteau par exemple pour défaire cette corde. Ai-je le droit de prendre le couteau ou pas? Là vient la marloquette. C'est ce que nous dit l'Agma, Ubaye Sakina le Mifseke, j'ai besoin d'un couteau pour le couper. Tanakama pense avoir que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yossé. Damar qui a dit Kol Kelim Tanim Shabbat Chutz Meser Agadol Vetet Shel Macharisha. Tout Keli peut être déplacé Shabbat, il n'est pas moukti, à l'exception d'une grande scie, Vetet Shel Macharisha, le pieu de la charrue, qui sont, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, Mouktsé, puisque Mahmatrik Sarankis, ils ont une grande valeur. Mais malgré tout, les autres kelim, comme un couteau, peuvent être déplacés sans aucun problème pour couper n'importe quoi. Alors que Rab Lezer, ça va, le Rab Nechemia, pense que même un talit, même une cuillère, ne peuvent être utilisés que si tu es utilisé pour ce que généralement tu as l'habitude de faire avec une cuillère, avec un talit. Et donc, concernant le couteau n'est pas utilisé pour couper des cordes. Donc prendre un couteau Shabbat pour couper une corde, là nous avons une marloquette, est-ce que je peux ou pas? Et Rab Meir pense qu'on a le droit de prendre un couteau et de couper la corde, et donc c'est pour cela que le hérouv est valable, puisque j'ai la possibilité d'atteindre le hérouv. Alors que Rab Lezer pense comme Rab Nechemia que tu ne peux pas prendre le couteau, et puisque tu ne peux pas prendre le couteau, donc tu ne peux pas atteindre ton hérouv, et à ce moment-là, le hérouv n'est pas valable. C'est vrai qu'il nous reste une petite question, qui est la question de Tosfot, c'est que malgré tout, ce n'est qu'une interdiction, encore mis des Rabbanan, de prendre un couteau du Mouktsé, et donc, quel serait le problème? C'est effectivement ce que... une des questions que Tosfot garde sur Rashi. Nous allons continuer avec une nouvelle Mishnah. Cette Mishnah que la Gemara avait rapportée déjà auparavant. Nidgalgel chutz letrum. Mon hérouv a été placé à 2000 amot de la ville, mais il a roulé, il est sorti en dehors des 2000 amot. Donc je n'ai pas la possibilité de le prendre et de le manger au moment de Ben Hashmashot, puisque je ne peux pas dépasser le trou, ou encore nafal al avgal. Si il y a eu un éboulement sur le pain du hérouv et que je ne peux pas atteindre le hérouv, au nisraf où il a été brûlé. Trouma venitmet, c'était un hérouv de terouma pour le Kohen ou pour le Israël, tout dépend de la marloquette. Venitmet et la trouma est devenue impure. Donc une trouma impure ne peut pas être consommée. Tout dépend. Mi beodium, si la terouma est devenue impure, si le hérouv a brûlé ou il est sous un éboulement avant l'entrée de Shabbat, dans ce cas-là, le hérouv n'est pas valable, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, je ne pouvais pas le prendre. Mishira Shera, mais c'est après la tombée de la nuit, à Rézé hérouv, dans ce cas-là, le hérouv est valable. Im Safek, si j'ai un doute, nous avons vu que le moment essentiel, c'est seulement au moment de Ben Hashmashot. Lorsque j'ai un doute, quel va être le din? Rab Meir Rabbi Yuda omrim Arezeh Chamor Gamal. Nous dit Rab Meir Rabbi Yuda, c'est comme un âne et un chameau. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Lorsque je suis dans la ville à l'entrée de Shabbat, j'ai la possibilité de faire 2000 amot de là où je me trouve, dans tous les sens. Si je vais mettre au nord à 2000 amot mon hérouv, j'ai maintenant le droit, à partir de mon hérouv, de marcher 2000 amot dans tous les sens. Mais si on considère que mon hérouv est valable, je ne peux pas aller au sud de la ville à 2000 amot. Je dois compter les 2000 amot à partir du hérouv. Dans le cas où je n'ai pas de hérouv non plus, je pourrais aller au nord 2000 amot à partir de la ville, mais pas plus. Donc dans le cas où je ne sais pas si mon hérouv était là au moment de Ben Hashmashot ou pas, je ne sais pas si j'ai eu un hérouv, je me retrouve bloqué des deux sens. Je ne pourrai marcher qu'entre la ville et le hérouv, c'est 2000 amot. Je ne pourrais pas aller au sud, puisque peut-être que le hérouv était valable, et donc je dois compter 2000 amot à partir du hérouv, et je ne pourrais pas aller au-delà de
mon Hérouv 2000 amot au nord, puisque peut-être que le Hérouv n'était pas là, et donc j'ai passé Shabbat dans la ville, j'ai 2000 amot jusqu'au Hérouv. Et donc c'est comme Hamor Gamal, comme si quelqu'un a avec lui un âne et un chameau, il conduit les deux, et nous dit Rashi, généralement l'âne, olech lefanav. L'âne, il va devant lui, il le conduit de derrière. Veze manhigo. Ve'agamal, alors que le chameau, il faut le tirer. Et donc cet homme se trouve entre l'âne et le chameau, il doit conduire tous les deux, il ne sait pas vers quel côté se tourner. Donc de même, dans ce cas-là, puisqu'il y a un doute, est-ce que c'est un hérouv ou pas, donc il est entre deux, il ne peut pas aller ni dans un sens ni dans l'autre. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, ça fait qu'hérouv kacher, lorsque j'ai un doute, le hérouv est kacher. C'est un safek midi rabanan, on va dire que c'est kacher. J'ai un doute, midi rabanan, c'est bon. Amar Rabbi Yosef, Aftulmus, Rabbi Yosef, Aftulmus nous dit, Amar Rabbi Yosef nous dit, Aftulmus et Aftulmus a témoigné, Mishum Hamisha, Zekenim au nom de 5 sages, al safek hérouv chez kacher, que lorsqu'il y a un safek hérouv, il est kacher. Le hérouv est kacher, nous dit Aftulmus, puisque ce n'est qu'un safek midi rabanan. Donc nous allons reprendre cette Mishnah, la Gemara va l'expliquer, et tout d'abord nous allons retrouver Rava que la Gemara avait rapporté déjà auparavant, lorsque dans la Mishnah c'est marqué Nidgalgel chutz troum, mon hérouv a roulé, s'est déplacé en dehors du troum. Nous avons vu, nous a dit Rava, auparavant c'est ce que Rava vient rapporter encore une fois ici, que lorsqu'un homme décide de passer Shabbat à tel endroit de son hérouv, il a Arba Amot. Arba Amot, c'est-à-dire de là où il se trouve 2 Amot de chaque côté. Ces Arba Amot, ce carré de cercle, on va dire de Arba Amot, tout autour, 2 Amot autour de lui, ne fait pas partie du compte des 2000 Amot, c'est-à-dire du Alpaïm Ama du Troum. Lorsqu'on va compter à partir du hérouv 2000 Amot, on va d'abord terminer ces Arba Amot, donc 2 Amot devant ou 2 Amot derrière, et ensuite compter les 2000 Amot. Donc c'est pour cela, nous dit Rava, lorsque la Mishnah nous dit le hérouv est tombé, a roulé en dehors du Troum, on parle bien sûr qu'il a roulé en dehors des Arba Amot, de là où il avait décidé de passer Shabbat. Parce que si c'est encore dans les Arba Amot, c'est-à-dire 2 Amot devant lui, comme explique le Barthénora, puisque c'est 2 de chaque côté, donc dans ce cas-là, le hérouv, il pourra encore le prendre, c'est-à-dire il est dans le même reshout, il est toujours dans le reshout ayachid. Donc nous dit l'Agmara, Nidgalgel chutz troum amarava, c'est seulement le chanouch Nidgalgel chutz le Arba Amot, seulement lorsqu'il a roulé en dehors des Arba Amot. Aval et Tor Arba Amot, dans ces Arba Amot, Nanoten Hirouvo Yishlo Arba Amot, il a 4 Amot, donc on considère que le hérouv se trouve au même endroit où lui a décidé de passer Shabbat, et le hérouv est valable. Donc, ce qui est marqué dans la Mishnah, le hérouv va rouler, c'est seulement en dehors des Arba Amot, et donc puisqu'il est en dehors du Troum, le hérouv n'est pas valable, puisqu'au moment de Benech Mashot, tu ne pouvais pas le prendre. Nafal al-Avgal, nous avons vu dans la Mishnah que le hérouv, sur le hérouv est tombé un tas de pierres, un éboulement. Alors l'Agma a pensé qu'à Salkadatar, on parle qu'il peut prendre le hérouv, mais il suffit juste d'enlever les pierres. Alors, pourquoi le hérouv n'est pas valable? Puisque c'est malgré tout une interdiction d'enlever les pierres pendant Shabbat. Mais nous avons vu que d'après Rébi, lorsqu'il n'y a qu'une interdiction des Rabbanan, ce n'est pas grave. Donc l'Agma me dit, l'imam Atnim de l'Okrebi, on a qu'à dire que la Mishnah n'est pas comme Rébi, Deiki Rébi, Ama, Kodavar Shumshum Shvut, le Gazoa, Benashmashot, puisque Rébi a dit tout ce qui est Shvut, il n'y a pas de Gzera au moment de Benashmashot. Donc puisque ce n'est qu'une interdiction de Moukse, il n'y a aucun problème d'enlever une pierre au moment de Benashmashot et de prendre le hérouv devrait être valable. Donc si la Mishnah nous dit que le hérouv n'est pas valable, c'est que la Mishnah suit l'avis des Chachamim. Alors l'Agma ne nous dit pas du tout. Afilotema kerebi. On peut expliquer la Mishnah même d'après Rebi. L'otzricha. Debae mara vechatzina. Parce qu'on a besoin de mara vechatzina. On parle dans le cas où il a besoin d'une pioche pour creuser, pour reprendre le hérouv. Et là, effectivement, il y a une interdiction minatora de le prendre. Et c'est pour cela que même d'après Rebi, le hérouv n'est pas valable. Alors pourquoi la Mishnah nous parle de hérouv qui a roulé et du hérouv qui se trouve sous un tas de pierres? L'Agma nous explique que nous avons besoin de tous les cas. J'aurais pu dire pourquoi Nidgalgal c'est pas bon lorsqu'il a roulé, parce qu'il n'est pas là, il n'est pas avec lui. Mais Nafala Lavgal, il est dans ses Arbamot, il est à côté de lui, seulement il est recouvert de pierres. Donc j'aurais pu croire que le hérouv est valable, donc Amash Malan, que puisque tu ne peux pas le manger, le hérouv n'est pas valable.
Et le cas contraire, vite, ananafal lavgal, j'aurais pu dire, si la Mishnah nous avait dit que lorsqu'il y a un éboulement sur les hérouves, ce n'est pas bon, mishum de mirse, parce que le hérouve est couvert. Et puisqu'il est couvert, tu ne pourras pas le manger sans transgresser Shabbat. Aval ni de galgel, mais dans le cas où le hérouve va rouler, puisqu'il est découvert, peut-être qu'avec un coup de vent, il va revenir. Zimnim da'ate zikom aitele, il m'a levé hérouve, j'aurais pu croire que le hérouve est valable. Donc, la Mishnah vient nous dire, dans tous les cas, le hérouve n'est pas valable. Ou encore, la suite de la Mishnah, nous avons vu le hérouve a brûlé, où c'était de la trouma qui est devenue impure. La Mali demande l'Agma, pourquoi tous ces cas-là? Quelle différence? Il a brûlé, est devenu impur. Nous avons vu, on ne peut pas le prendre pour telle ou telle raison. Alors l'Agmara répond, Tana Nisraf, c'est marqué dans la Mishnah Nisraf pour nous apprendre un chidouche. La suite de la Mishnah, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Lorsque j'ai un safek, est-ce que le hérouve était là au moment de Ben Hashmashot? Est-ce que le hérouve est valable ou pas? Rabbi Meir a dit que oui, que non, le hérouve n'est pas valable. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ont dit que le hérouve est valable. Donc la Gemara nous dit, Nisraf, il y a un chidouche. Lorsque le hérouve a été brûlé, je ne sais pas s'il a été brûlé avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot. Eh bien, pourquoi c'est marqué ce cas-là et nous tournons la page l'Odiacha Kocho de Rabbi Yossé pour t'enseigner, pour te rapporter la force de Rabbi Yossé. C'est-à-dire que même dans ce cas-là, où il n'est pas dans le monde, il n'est plus là. Tu ne sais pas si il n'est plus là d'avant même Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot, eh bien Rabbi Yossé vient nous dire malgré tout le hérouve est valable. Ou bien qu'il n'est pas là, donc c'est sûr qu'il n'est pas là. Tu ne sais pas depuis quand il n'est pas là, Rabbi Yossé nous dit le hérouve est valable. Le cas de la terouma, c'est un chidouche pour Rabbi Meir. Tana trouma venitmet le diachakro de Rabbi Meir. La trouma est impure. Donc la trouma, en vérité, nous dit la Gemara, elle est là dans ce monde. Elle est devenue impure, mais je ne sais pas depuis quand. Il y a ce que nous avons la chazaka, la présomption de pureté. J'aurais pu dire qu'au moment de Ben Hashmashot, il y a cette chazaka, et que le hérouve était pur, puisque de toute manière, il est là, seulement il était impur. À partir de quand? On devrait dire le plus tard possible. Eh bien non. La Mishnah vient nous dire nitmet pour te dire que d'après Rabbi Meir, c'est considéré comme impur depuis avant Ben Hashmashot, le hérouve n'est pas valable. Donc nous voyons de notre Mishnah que d'après Rabbi Meir, lorsque j'ai un doute, ne serait-ce qu'un doute midérabanan, puisque le hérouve c'est une obligation midérabanan, d'ordre rabbinique, midérabanan, je vais la khumra. Je vais être strict, je dis le hérouve n'est pas valable. Demande à Gmar, ça va Amir Sfeka la Khumra Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah, nous allons voir que d'après Amir, lorsque j'ai un Safek d'une Touma Miderabanan, on considère que je vais la Kula, je suis indulgent. Vatnan, nous avons une Mishnah. Une Mishnah dans Mikvaot, Tameh Shiara Didvol, donc là nous avons quelques lignes assez faciles. Tameh Shiara Didvol, un homme impur qui est descendu dans un mikvé pour se tremper, pour se purifier. Safek taval, safak lo taval. Il y a un safek, est-ce qu'il s'est trempé ou est-ce qu'il ne s'est pas trempé au mikvé? C'est-à-dire, il est rentré, il ne sait pas si c'est entièrement trempé ou pas. La philo taval, on sait qu'il s'est entièrement trempé, mais safek taval barbaimsia, safek lo tavel barbaimsia. Nous avons un doute, est-ce que le mikvé était cachère, il y avait 40 CA d'eau de source, de pluie ou pas? Ou bien encore un autre safek, renchne mikvot, il y avait 2 mikvés, 2 bassins devant moi. Be'achat ish barbaimsia, be'achaten barbaimsia. L'un des deux est cachère, l'autre ne l'est pas. Dans l'un, il y a 40 CA, la quantité d'eau de mikvé, dans l'autre, il n'y en a pas. Vetaval, bachat, même, il s'est trempé dans un des 2 mikvé. Veno yodea même taval, il ne sait pas dans quel mikvé il s'est trempé. Donc là, nous avons plusieurs sortes de safek. Il ne sait pas s'il s'est trempé, il ne sait pas s'il s'est trempé dans un mikvé cachère. Il y avait 2 mikvés devant nous, il s'est trempé dans l'un des deux, il ne sait pas dans lequel. Sfeko tamé. On considère qu'il est tamé. Cet homme reste impur. Pamed varema mouri, mais tout ceci n'a été dit que betuma chamura, c'est une tuma minatora. C'est-à-dire cet homme est devenu impur au contact d'une source d'impureté avatuma. Aval betuma kala, si ce n'est qu'une tuma miderabanan, légère, nous dit Rashi par exemple. Un homme, c'est ce que l'Agma va rapporter, kegon shachal ochlim tmeim, un homme qui a mangé des aliments impurs, ou shatamashkim tmeim, il a bu des boissons impures, et ça fait partie des yutret gzerot, des 18 gzerot que nous avons vus dans le premier pérec de Masret Shabbat, ou bien encore chez Nafaba, Rocho, Verubo, et même Shuvim, si quelqu'un avait rentré sa tête, la majorité de son corps dans de l'eau puisée, après son mikvé, il devient impur, ou que sont tombés sur sa tête, sur la majorité de son corps, 3 logim d'eau shuvim, nous avons vu qu'il y a une impureté
c'est à cause d'une xéra. Dans ce cas-là, si un homme n'a sur lui qu'une impureté, midirabanan, veyarad litvol, et il est parti, il est descendu se tremper, ça fait que taval, ça fait que l'otaval. Si je retrouve les mêmes sfekot, j'ai un doute, est-ce qu'il s'est trempé ou pas? Bah, fait l'otaval, même lorsque je sais qu'il s'est trempé, ça va que taval barbemissa, ça va que taval barbemissa, j'ai un doute, est-ce qu'il s'est trempé dans un mikvé de 40 CA ou pas? Ou bien, shne mikvot, il y avait 2 mikvot devant moi, devant lui, l'un il y avait 40 CA, l'autre il n'y en avait pas, taval bachat même taval. Il s'est trempé dans l'un des deux, il ne sait pas dans lequel. Dans ce cas-là, c'est fait taor, puisqu'il y a un doute, il est taor. L'auteur, Tanakama, l'auteur de cette première partie, c'est Rabmir. Rabmir fait une différence, s'il a sur lui une impureté midoraita, donc il y a un doute, est-ce qu'il est devenu pur ou pas, je dis, il est impur. Lorsque ce n'est qu'une impureté midérabanan, je dis, il est pur. Rabbi Yossé met tamé, Rabbi Yossé lui dit que dans tous les cas, il est tamé. Donc nous voyons que d'après Rabbi Meir, lorsque j'ai un doute pour une question qui n'est que midérabanan, on va dire les koulas, on va être indulgent. Donc pour le hérouv, on devrait dire la même chose. Je ne sais pas quand est-ce que le hérouv va brûler, quand est-ce que la trouma est devenue impure. Comment se fait-il que Rabbi Meir a dit que le hérouv n'est pas valable, il n'y a qu'un safek, un doute midérabanan, on devrait dire que c'est bon. La Gemara répond que ça va Rabbi Meir troumim d'oraitanin. Rabbi Meir pense que troumim, ce n'est pas une xéra, une halakha midérabanan, mais c'est même minatora. C'est une marloquette, dans le Tanaïm, est-ce que troumim de oraita ou des rabanan? Donc Rabbi Meir pense que les troumim, c'est minatora. Puisque c'est minatora, donc ça devient un safek minatora, et c'est pour cela qu'on doit être mahmir. Alors la Gemara a posé une question, nous allons terminer avec cette question. Mais ça va Rabbi Meir troumim de oraita? Rabbi Meir pense que les troumim, c'est minatora. Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah plus loin dans le 5e Pérec. La Mishnah nous dit, lorsqu'on va mesurer le hérouv, lorsqu'on doit mesurer, le troum, les 2000 amot, comment va-t-on mesurer? On pourrait prendre une longue corde de 2000 amot, donc un homme à un bout, l'autre à l'autre bout, mais là, on risque de perdre quelques amot, puisque lorsque la corde est plus longue, elle risque de pencher, de s'alourdir, et donc elle ne sera pas bien tendue. Si nous avons une toute petite corde, donc une toute petite corde va aussi être peut-être trop tendue, et on donnera un peu plus dans le troum que ce qu'il me faut. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous dira, on va prendre des cordes de 50 amot, deux personnes vont mesurer par 50 amot, l'un un bout, l'autre à l'autre, et ainsi de suite, on va faire 2000 amot. Lorsque nous arrivons à une montagne, comment allons-nous mesurer la montagne? On pourrait dire, puisqu'on monte, donc on va calculer avec la corde, on va faire le tour, on va monter dans la montagne, ensuite redescendre, et on tiendra compte de la montée et de la descente. Eh bien non, puisque la montagne en elle-même, imaginons une montagne qui ne fait en vérité que 500 amot. Mais si on doit monter et descendre, nous avons 1500 amot. Eh bien ce n'est pas 1500 amot, c'est 500 amot. Alors comment faire pour mesurer? La Mishnah nous dit, lorsque la montagne ne fait que, par exemple, 50 amot de large, donc on va se mettre sur le côté, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, avec cette corde de 50 amot, et ainsi on pourra mesurer la montagne, on n'a pas besoin de monter et de redescendre. Mais ensuite la Mishnah nous dit, s'il n'a pas la possibilité l'avlio d'avaler cette montagne, donc Rachid nous explique aussi, dans le cas par exemple c'est plus que 50, donc on ne pourra pas prendre une corde de plus de 50, que va-t-on faire? Eh bien, dans ce cas-là, on prendra des cordes de Arba Amot, nous dit la Mishnah plus tard, de 4 Amot. Et Rabbi Doustaeb, Rabbi Yanaï nous dit au nom de Rabbi Meir, Shamatish me Kadrim Be'arim. Kadrim, c'est-à-dire on va faire comme un trou dans le mur. Comment ça? Rachid nous explique. Donc on va, monter cette montagne et ensuite la redescendre, mais il va y avoir deux personnes qui vont tenir une corde de 4 amot. Celui d'en bas, d'en dessous, va prendre la corde au niveau du cœur, puisque normalement lorsqu'on mesure c'est au niveau du cœur. Donc lui la garde au niveau du cœur, mais celui qui monte va mettre la corde au niveau de ses pieds. Et ainsi, ils vont avancer, monter toute la montagne, c'est-à-dire au moins ils gagnent dans la diagonale, on va gagner quelques amot. Et nous dit Rabbi Meir, donc Mekadrim Be'arim. Et là demande la Gemara, si vraiment les troumim sont midéoraita d'après Rabbi Meir, eh bien on n'a pas la possibilité de Mekadrim, de mesurer ainsi, comme nous allons le voir au sujet de Haré Miklat et Gla Haroufa. Dans les villes de refuge, lorsqu'un homme a tué sans faire exprès, donc pas seulement la ville de refuge permet
au rotseach, à l'assassin, d'être protégé, mais aussi les contours, le troum. Et on doit aussi mesurer le troum. Ou bien la Egla Roufa, lorsqu'il y a un mort entre deux villes, on doit aussi mesurer les villes. Donc là, nous allons voir qu'on n'a pas la possibilité, lorsqu'il y a une montagne, de faire comme un trou dans la montagne, de mesurer de cette manière. On doit compter la montée et la descente. Donc nous dit la Gemara, puisque Rabbi Doustaï Barabiana nous dit au nom de Rabbi Meir que lorsqu'il y a une montagne dans le Hiruvin, on est Mekadrin Bahari. Donc on va la mesurer de cette manière. Mais si vraiment Trumim de Horaïta mi Mekadrin, est-ce qu'on peut être Mekadrin va Amar Rav Nachman Rav Bravois en Mekadrin no Bari Miklat Vebegla Rufa Mneshen Shel Torah. Donc dans la mesure de Hari Miklat des villes de refuge la Egla Rufa, on ne fera pas ainsi puisque c'est dans la Minatora. Donc on voit que si c'est Minatora, on ne peut pas être Mekadrin, on ne peut pas le mesurer de cette manière et nous verrons d'Afun Tret que l'on peut le faire dans les Trumim. Alors l'Agma répond Lokasha, Adide Aderabé. Tout dépend ce que Rab Meir a dit en son nom ou au nom de son maître. Donc là, la Gemara nous dit, puisque Rabbi Meir a dit Shamati Shemekadrim, c'est que Rabbi Meir l'a entendu de ses maîtres, mais lui ne pense pas ainsi. Donc c'est vrai que Rabbi Meir lui-même pense que les Trumim c'est Minatora de ses maîtres, il a entendu que c'est Midrabanan, et c'est pour cela que Rabbi Meir a témoigné, a dit qu'on pouvait Mekadrim mesurer de cette manière, comme si on faisait un trou dans la montagne. Donc là nous allons nous arrêter ici, on reprendra ligne de Raïta concernant aussi Rabbi Meir. Est-ce que lorsque nous avons un safek, on est Mahmir ou pas, est-ce qu'on est Mekadrim ou pas? Donc là, la Gemara nous a dit, c'est vrai que dans la Mishnah, d'après Rabbi Meir, lorsque j'ai un safek, je suis Mahmir, je ne sais pas si le héros était au moment de Ben Hashmashot, eh bien, d'après Rabbi Meir, les Trumim, c'est Minatora, donc c'est un safek Minatora, et on est Mahmir. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, puisque le safek n'est que Midirabanan, c'est pour cela que c'est Kacher, le héros, et voilà. Donc nous allons nous arrêter ici à Rameh de Horaïta.